le verset 15 à 27. Vitukitanga na kumbu ya Kristo Yesu. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on a couru pour le salut. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, je amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grâce de temps et devient tourette. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs se disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par sa main, le fit lever et il s'éteint debout. Parole du Seigneur, aide-moi à acclamer le Seigneur très fort. Gloire à Jésus. Julia Jambo Yapito, Nakokilaya, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ouais, ça me regarde celui qui est à côté de toi. Comme si tu parlais à ton frère ou ta soeur de gauche et de droite. Ne sois pas incrédule, mais crois. Papa de mon Christ, pour priage, lorsque nous faisons ici chaque lundi, la parole c'est Jésus qui parle, c'est maintenant. Nombreux attaquent la parole, c'est pas grave, attaquent la salat, attaquent la catholique, mais lundi à Oua, il y a que monsieur qui signe les pétestats. Nous faisons avec nos problèmes pour que nous avons déclenché par vous, parce qu'après ici, chacun de nous va prier dans sa paroisse, dans son annexe, et mettez tout ça que la puissance, tant que la yenza que tu es avec toi. Mais bien vous aussi, ne laissez la obstacle, n'a tout ça qu'on y a. Mais quand tu vas dire les parents de toi qui a dit, même quelqu'un puisse pas me sauver le tamboula, nous ne pire que pour ça que le tamboula, c'est que tant que kaka, obstacle n'a pas été aussi. Donc tu peux être la cause. Il y a un obstacle qui a bénéficié. Donc tant qu'il y a kaka, tant qu'il y a ça, il y a ça, il y a l'ouda. Il y a deux choses. Soit le don de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie. Mais tant que kaka, tant qu'il y a ça, l'oumaka, mais toi-même tu ne crois pas. Je suis tellement incrédule. Ne sois pas incrédule. La personne incrédule, c'est une personne
la disciple de moi, il y a 4 ou 5 ennemis redoutables qu'un enfant de Dieu doit combattre sur le chemin de sa bénédiction. 4 ou 5, il y en a plusieurs. Mais je vais citer peut-être ce soir 4 ou 5 ennemis que le chrétien doit combattre pour qu'il atteigne décidément. Le premier ennemi que le chrétien doit combattre, c'est la peur. Pour moi, Proverbe 29, verset 25, c'est Salomon qui dit, la crainte de soi porte un péché. Mais celui qui s'est confié à l'Éternel, il est protégé. Pour moi, il n'y a pas tout. Il y a que mon temps, il y a Satan, il y a Satan. Pas de qui sont la bombe, mais si vous la porte de Satan. Pour me démon, pour me prévenir, il y a quelque chose de protection quelque part dans tous les soignants. Alors, protection, au niveau de protection, il y a une source de condamnation, source de malédiction. Le deuxième ennemi que le chrétien a combattre dans sa vie, les inquiétudes, il est pas devant un chrétien qui prie, qui fréquente l'église, qui chante même à la Torah, même avec le mot bloc, mais il t'a voulu aussi comme un yongo. Je ne parle pas comme un yongo. Manyongo, parce que Paul me dit ça. Dans Philippiens 4, le verset 6, Paul déclare, ne vous inquiétez de rien. Ne vous ayez la tête des Philippiens, ne vous inquiétez, mais leur dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Donc la prière avec des supplications et des actions de grâce. Le troisième ennemi que le chrétien va combattre, ce sont les doutes. Vous doutez, est-ce qu'il est ici pas? Mais vous êtes tenté que ça. Est-ce que ça va marcher? Alors que Dieu, le prix à payer pour déclencher ta bénédiction, c'est la foi, non pas les doutes. Quand tu crois quelque chose, il y a des amis comme ça. Attends, il y a tout à l'heure ouvert. Par le bon 11, verset 1, la nous dit, la foi est une fervente assurance. Des choses qu'on fait quoi? Qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc tu ne doutes pas, tu crois. Le quatrième ennemi que le chrétien est appelé à combattre, c'est la chair. Nous supérieurs. Comme les personnes aujourd'hui qui prennent soin de leur corps, du physique, du corporel, mais moi la télé éclate. Malgré tu viens chaque année, tu écoutes la parole de chaque année, mais quand tu vas soin, il y a c'est pas mauvais. Mais l'âme n'est pas en bon état. Le Psalm 19, verset 7 à 8. Le Psalm dit, la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. L'âme a été restaurée dans 3 jours. Le verset premier. Il y aura les musiques en premier. Caïousa, un homme fidèle à Jean, qui est malade, mais il écrit une lettre pour encourager son frère. Et pour le bénir, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, mais Jean l'avait dit, quand vous prospérez l'état de ton âme, pas l'état de ton corps. Le corps peut être malade, mais si mon âme est en bon état, je vais déclencher la bénédiction de l'Éternel. Le corps peut souffrir. Voilà quoi David dans le psaume 103, il ne parle pas son corps, mais il parle à son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Même si le corps cherche à refuser, le corps peut dire que quelqu'un m'a dit, mais je ne bénis pas le Seigneur avec mon corps, je le bénis avec mon âme. Et le 5e ennemi, c'est le diable. Le diable est notre adversaire. En Pierre chapitre 5, verset 8, Pétrole, si soyez sobre pour veiller. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un rougissant. Le diable est en train de rôder, même dans la vie des hommes de Dieu. Le diable rôde, c'est un gros stratège. Mais la mort, il y a tellement maman.
on m'appelle pour aller prêcher le 31 décembre. Je pense à l'annexe vous. La parole c'est qui c'est. Je lui donne un merveilleux message. Le peuple j'ai été mobile dans le combat avec ça. Mais une femme qui m'a étonné. Plutôt m'a dit ça, mon prédication, écoutez la session, celui qui m'a caillé, il faut que tu ailles ma caillé. Maman, monsieur, vous m'avez moi derrière. Et nous avons ces choses. Nous avons ces choses. Dérangez là où j'étais. Donc pendant 1 heure de temps dans la prédication, Dieu n'a pas parlé. Mais pour elle, une simple chose, ça n'a coûté à ma cahier. Je vais dire à quelqu'un, c'est un don que j'apprécie beaucoup. Mais faisons attention. Sur 100% de personnes qui étaient à ma cahier, tu vais retrouver 70 personnes et le foot. Mais Dieu est connecté, la parole est prêchée, la Bible parle d'un peuple qui avait besoin de la guérison, d'un peuple qui avait besoin d'être restauré. Ils avaient besoin de ma passer à boulot. Comme ce soir, tu as besoin de me passer à boulot qui m'est bon, dans le la pauvreté, dans la Bible est grave, c'est clair. Le Seigneur notre Dieu, le psaume 7, le verset 19 à 20, dans leur détresse. Il cria à l'Éternel. C'est pas mauvais de crier. C'est normal de savoir venir ce soir. Crier. Nous crions et Dieu nous répond. Mais puis nous autres, ils ont crié à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Dieu n'a pas envoyé un prophète, la blouse rouge, la croix noire de l'anima. Dieu n'avait pas envoyé des gens pour lire les cahiers. Mais la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. J'ai déclaré ce soir la parole de Dieu qui sera envoyée. C'est la parole. Comme les personnes qui ne croient pas dans la tout ça. Incrédulité totale. En prêchant les gens, c'est pas son problème. Il vient pour que le là. En fait que pour ce que c'est. Juste pas la parole de Dieu dans ton corps. Dans ta musique de ta musique. La poursuite est tout frère. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, la croyance, c'est un refus catégorique de croire. On ne croit pas ce que Dieu dit. Il parle d'exemple. Le peuple d'Israël, un peuple choisi par Dieu. Nous avons passé en Égypte pour que ma couille de la Cana, dans le plan de Dieu, Israël, pour rentrer en Cana, comme Dieu le fait aussi dans ta vie, que tu dois rentrer dans ton Cana de la bénédiction. Il y a quelque chose de Cana, ça. Mais dans la marche de l'Égypte de la Cana, Dieu met le peuple de Dieu. Non pas leur consciemment, mais le peuple de Dieu vont prendre la décision eux-mêmes et d'être leur destinée. C'est vrai que nous disons, ma silence comme la Dieu Kiko, la Dieu comme la Lunga, mais ça peut aussi passer à côté. Ça peut aussi passer si tu ne sais pas attendre et comprendre la révélation de Dieu. Non, ça peut passer. Dieu dit à Moïse dans Actes chapitre 5, verset 34, ou Exode chapitre 3, verset 5 à 9, nous avons dit, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris qui nous font pousser ses oppresseurs. 3 dit, car je connais ses douleurs. 4 dit, je suis descendu pour le délivrer. Nous avons le coup là-bas, nous allons écouter dans leur marche, ils arrivent à Kadesh Barnea. Dans le coup là, Nombre chapitre 13, le verset 1 à 2, mes frères, ils arrivent à Kadesh Barnea. Dieu va encourager le peuple. Mais le peuple refuse d'être encouragé par Dieu. Dieu a besoin de Moïse. Maintenant, on voit tous espions pour aller explorer le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu n'a pas dit que je donnerai, mais il dit que je donne. Je vais déclarer ce soir ce que tu cherches, je te le donne aujourd'hui. Ce que tu cherches, il te le donne aujourd'hui. Ce que tu as besoin, il te le donne. C'est à toi de croire. Dieu dit à Moïse, Nombre 13, verset 1 à 2. Moïse, envoie le peuple qu'il aille explorer le pays que je leur donne déjà. C'est-à-dire tout ce que tu cherches, nous avons fait Pessanéa. C'est à toi d'activer ta foi. Car quand la mode avion entre dans la destinée de la foi et dit je reçois maintenant, je reçois maintenant, je reçois maintenant, je reçois maintenant. Au nom de Jésus. Non pas parce que tu faisais des déclarations, c'est pas pour eux. Quand tu déclares à la pas, il faut saisir. Quand tu saisis ta part de libération. Et tous ces espions veulent que la terre a fait poil.
sont arrivés, ils ont vu le pays. Avec ça, 40 jours, la voie devait explorer. Voilà. Le peuple attendait à Kadesbernéa le résultat, la réponse qui va encourager Israël dans sa marche vers la terre promise. Et même foutu capé, les 12 esprits sont revenus. Mais mes frères, le Dieu qui a dit je donne, mais Israël refuse de croire que Dieu leur donne. Alors, Futuka, l'homme baptême de Futuka, Nombre chapitre 13, verset 25 à 29. Oh mes frères, et pourtant Dieu a dit je donne aujourd'hui, mais le peuple refuse de croire que Dieu leur a donné. Nombre 13, verset 25. Écoutons ce que l'Écriture déclare, mes frères, au sujet de la crédité d'Israël. Dieu a bien dit, quelle souffrance. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leurs arrivées, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée d'Israël dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. Oh, c'est pas mauvais. Ils firent un rapport. Mais quel rapport? Ils firent à Moïse un rapport et à Aaron. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Premièrement, ce n'est pas Moïse qui les a envoyés, c'est Dieu. Mais dans le Futuka, ils ont oublié l'Éternel. La maison c'est non Moïse, mais qu'on voit la boîte et les fils et tout. Est-ce que c'est Moïse qui nous a envoyés? Mais c'est Dieu qui a dit à Moïse, envoie les 12 espions. Quand nous venons prêcher ici, nous ne prêchons pas pour nous-mêmes. C'est Dieu qui nous envoie pour communiquer la parole. C'est à toi de saisir. La première erreur, ils ont oublié l'Éternel. Voilà pourquoi un homme de Dieu a souffert dans son corps. Dans Jérémie chapitre 2, verset 19, Jérémie souffle et dit, c'est une chose amère Israël d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Et dans Jérémie 2, verset 13, il dit, frère, c'est car mon pauvre a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source de vie pour se creuser une citerne crémassée qui les rejette. Mais c'est voilà que c'est Dieu qui les a envoyés. Moïse. C'est vrai, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, quelle horreur. À la vérité, c'est un bon pays qui coule le lait et le miel. Et on voici le fruit. Donc, on va quand même nous voir là pour montrer à Moïse et au peuple d'Israël qu'ils attendaient. Regardez le bon fruit. Là, Dieu n'a pas menti. Voyez-vous quand il nous montre Dieu t'a peut-être dit tu vas te marier. Dans tes sons, tu vois le mariage. Dieu va t'amener, tu vas travailler. Tes enfants vont réussir. Mais toi, aujourd'hui, c'est la réalité qui t'influence. Quand tu vois la réalité, tu dis, ah, est-ce que ça là-bas? Comment cela se fera? J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu n'a pas de possibilité. Cela se fera au nom de Jésus. Cela se fera au nom de Jésus. Quel que soit les obstacles, j'aime dans Jérémie 1, verset 12. Il réconforte Jérémie qui apporte la vocation. Il dit, tu as vu Jérémie, je vais sur ma parole pour l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, le Père de ton Dieu finira par accomplir toutes les promesses qu'il t'avait dit. Garde seulement la foi. Garde la foi. Peu importe le temps que ça peut prendre. Pas dit Moïse, voici même le fruit. Main. Pourquoi encore le main? Tu vas aller dire, tu pries. Main. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Moïse, moi, il dit quoi? C'est vrai. Mais le peuple qui est là, parce que le pays a été habité. Mais Dieu dit, je donne le pays. C'est-à-dire, Dieu peut dire que tu vas travailler. Même si la entreprise est déjà un directeur. Si tu avais dit que c'est toi qui seras le prochain directeur, laisse-toi seulement apprendre contre main de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Vous parlez de pauvres avec. Dieu peut dire à quelqu'un que tu vas te marier. Mais le mari a une femme déjà dans la maison. C'est pas toi qui dois enlever cette femme-là. Si c'est ton mari, Dieu lui-même va créer des circonstances. Mais on a peur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va marcher? T'en as été déjà
mais le projet de bonheur et de paix. C'est là où j'aime Dieu. Il ne peut jamais avoir de projet de malheur pour nous. Il y a souvent des projets de bonheur et de paix, mais n'a pas de quoi. Car les choses se mettent bien en quelle si on va dire le monde là, mais si Dieu a seulement dit qu'il nous donne le pays, mais de tous les kifous, ne sommes pas les continents, ne voyons pas les géants, mais regardons la taille de notre Dieu. Parce que si tu regardes la taille de ton problème, quand tu regardes ton adversaire, quand tu regardes ton problème, tu es déjà fait. La taille ou la grandeur de la bataille peut te faire peur. Voilà pourquoi Israël avait fait 40 jours pour écouter les discours de Goliath. 40 jours, pourquoi? Au lieu de voir la taille de Dieu, il ne faisait que voir la taille de Goliath. Or que le Dieu que Israël adorait est plus grand que Goliath. Ce soir, je vais dire, ton rédempteur est plus grand que ta maladie. Ton Dieu est plus grand que les combats que tu mènes aujourd'hui. C'était pas le croire. Mais qui a dit? Pendant que Caleb encourage Israël, Israël sont forts dans le découragement. Ils sont forts encore dans l'incrédulité. Et dans le nombre 14, verset 1 à 2, verset 1 à 3, ils se sont réunis. Ils ont tourné le dos à Moïse et Aaron. Avec son termes de calme, nous savons. Nommons un chef et retournons pour nous en Égypte. L'Égypte est la Dilac. Nous avons dit que ça vient l'Égypte. Nous sommes en train de souffrir, oh Dieu, et pitié de nous. Mais arrivé à Kadesh-Barnéa, le peuple dit, nommons un chef. Moïse n'est plus notre chef. Mais de cela, vous n'êtes caca. Mais de foutre l'Égypte. Comme les personnes qui viennent à l'église, m'a dit de voir, tant que vous allez voir le bac à la monnaie. Même s'il était marié, mais quand même j'étais heureux. J'étais heureuse. Tes pensées toujours sur quoi le moins bien. Parce que depuis que je suis abandonné, tu penses que tu souffres. Tu ne souffres pas contre Dieu, tu dis que c'est un désert. Dans le désert, il n'y a jamais de telle provision au désert. Le désert est obligatoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais le problème, comment est-ce que tu traverses le désert? Parce que tu peux te perdre dans le désert. Par exemple, ceux qui font tes chefs et caca, Moïse n'est plus notre chef. Eux qui foutent l'Égypte. Ils ont besoin de Pharaon. Ils refusent Dieu. La crédulité. Je leur dis, ok, mais sachez qu'aujourd'hui, personne ne retournera, ne repartira en Égypte. Parce que le peuple est tellement incrédule. Mais que vous tout fait, la Égypte. Oh, Dieu leur dit même que ce peuple-là, Moïse, ils m'ont tenté plus de 10 fois. Dieu est en train de compter le nombre de fois qu'Israël est en train de les tenter. Le nombre de fois qu'Israël était connu. Depuis à Moïse, pour aussitôt, même si tu as intercédé pour eux, sache qu'aujourd'hui, calme le soleil, à quel côté là tu avais les terres promises. Dieu se répand. Dieu change. La crédulité pousse Dieu à changer ses plans dans ta vie. La crédulité pousse Dieu à changer. Il a dit des choses, mais il peut se révolter de ce qu'il a dit. Dieu dit à Moïse, à cause de la crédulité, parce que le peuple était tué. Il va qu'il a coupé brisé, il va qu'il a coupé brisé. Mais maintenant, il va qu'il a coupé brisé. Ils ont fait 40 jours pour explorer le pays. Ils feront 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que cette génération va mourir. La punition, la conséquence de la crédulité. 40 ans! Au départ, c'était pas le plan de Dieu. Comme elle a été de le faire. Dans le plan de Dieu, il fallait que tu te maries depuis 2020. Depuis 2010, à cause de la mort qui est immunée. Tu ne crois pas. Nous, il y a tant de surprises. Moi, je dis que tu succombes encore dans l'adultère. Tu succombes encore dans le mensonge. Tu tournes ton créateur. Tu mets tes genoux à terre quand tu as pas la sainteté. Dieu n'écoute pas la prière. Dieu dit, je ne peux plus. 40 ans, vous allez faire. Moïse, même toi, tu ne rentreras pas. Excepté Josué et Caleb. Seulement. Mais quel quota? C'est au moins les 20 ans qui vont rentrer. Mais le reste, ils vont périr dans le désert. Non, ne poussons pas Dieu à la colère. Mais de souveraineté de croire. Ce qu'il dit, même si c'est la carte, attends-la, elle s'accomplira. Vivez d'ailleurs, même si c'est la carte, marche seulement dans le plan de Dieu. Et le texte de Marc 9, que nous venons de lire, un homme, moi, il est muet, il ne parle pas, il n'entend pas. Il peut côté la source qui c'est un démon. Je ne connais pas la source de ton problème. Peu importe la source, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a un Dieu qui est capable de t'accomplir la bénédiction. Et je déclare ce soir, le calme de Dieu, il va
enfant, il amène son fils. Ici, le texte dit, il y a quelqu'un qui est moine, l'étoile ici. Il arrive ce jour-là, Jésus n'est pas là. C'est le mot le disciple. Oh, ça fallait déstabiliser. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas là. Il y a seulement le disciple. Or, lui, il veut voir Jésus. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est là en esprit. Peu importe la personne qui se met debout. Comme les personnes, parce qu'elle me pousse quelqu'un but. Est-ce que personne ne nous a mis devant le fait? Parce qu'il y a quelqu'un qui se fait. Je vais dire à quelqu'un, le pasteur ou le Lonzami peut être là ou pas. Mon papa, le pasteur Mazou peut être là ou pas. Je ne sais pas qui peut être là. La personne le plus importante ici, c'est le Saint-Esprit au travers de Jésus. Ton père pasteur préservé là. Mais je n'oublie pas la dernière prière qu'elle a faite. Il y a des autres en enfant. Mais je peux au revoir Dieu parce que je suis là. Pourquoi elle a dit? C'était spirituel. Il dit, moi je m'en vais. Mais le Saint-Esprit qui m'a utilisé pendant 8 ans ici, il va vous utiliser. Et je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est là ce soir. Il va manifester sa puissance dans les gens. Il va manifester. Il n'arrive pas. On me l'a dit, tenir mon nom. Il fallait passer le nom. Dieu est là. L'homme ne peut rien faire. Dans Hébreux 13, verset 6, la Bible dit, qui peut me faire un homme? Personne ne peut foi en Dieu. Personne ne peut foi. Le maître de ce culte-là, c'est Jésus. J'aime toujours l'humilité de Papa Mazou quand il était là. Il reprochait quelque chose quand les gens disaient culte de Mazou. Il disait, c'est pas le culte de Mazou, c'est le culte de Dieu. Il amène son enfant. Jésus n'est pas là. Il le reconnaît de mais depuis c'est simplement le moi. Mais comme c'est dans ses pensées, il faut que Jésus, il ne gère pas les disciples. On s'est dit, Jésus, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les disciples ont prié. Moi, me semble, ils ont invoqué. Moi, avec un coup, l'enfant est toujours malade. L'enfant est malade. Alors, Jésus quittait la montagne de transfiguration. Il y a le Kourouka. Dès qu'il a vu Jésus, il y a le qui va l'étoile de Jésus. Il dit, Maître, je vais amener mon enfant auprès de toi. Mais tes disciples ont prié. Ils sont incapables. Toi, de ton maître. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Fais une mauvaise foi. Les disciples n'ont pas pu. Mais si c'est moi qui m'a. Oh, il veut prendre Jésus comme c'est moi obligé quoi. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Ce que j'aime, c'est le monde. Papa, c'est que lorsque son fils souffrait, lui aussi il souffrait. Il n'a pas dit viens au secours de mon enfant, mais viens à notre secours. C'est-à-dire la souffrance de l'enfant, c'est sa souffrance. Comme les personnes aujourd'hui, dans les cas derniers, comme une personne souffre, toi, tu t'en fous. Même quand ton père souffre, c'est même un problème. Mais lui, il a souffert à la place de l'enfant. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Il n'a pas dit aie compassion de mon enfant, mais aie compassion de nous. Tu viens prier uniquement pour toi. Mais dans ta famille, il y a des gens qui souffrent. Est-ce que tu peux pour eux? Est-ce que tu peux pour eux? Donc ça me lève de mort. Tu pries pour toi. Égoïsme. J'ai appris le peu de temps que je restais avec Papa Mazou. J'ai appris une chose à la fin de son culte. Il disait toujours prier. Ça me lève à Papa Tissot, il dit ça me lève. Ça me lève à Michel. Ça me lève à Papa Intel. Il ne dit pas prier pour lui, mais prier pour les autres. Un vrai enfant de Dieu se soucie des autres. Oui, Seigneur, tu vas m'aider, mais quand il y a mon regard. Il dit, Jésus, aie compassion de nous. Parce que tes disciples n'ont pas pu. Jésus lui dit une chose. Si tu peux, elle me remet. Si tu peux, tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Monsieur, tout est possible à celui qui croit. Mais j'aime le verset 24. Acte 9. Marc chapitre 9, verset 24. Là, lorsque Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, il comprend une chose, que c'est lui-même qui est en train de bloquer la personne de son enfant. Il dit, la Bible dit, aussitôt, il s'écria, je crois, que viens au secours de mon incrédulité. Il a compris son incrédulité et donc on bloquait la question de son enfant. Toi, maman, tu pries pour tes enfants, mais tu ne crois pas. Libère ton cœur, libère ta foi. Aussitôt, il s'écrit, viens au secours. Au secours, non pas de mon enfant. Au secours, non pas de ma famille, mais au secours de mon incrédulité. Il comprend l'incrédulité est un obstacle pour libérer la guérison.
de mon enfant. J'avais compris que j'étais tellement grand Dieu. Pourquoi je doute à la parole de Dieu? Pourquoi tu doutes? Ça me semble que je vois agir. Toi, tu doutes. Mon Dieu, oui, ce que je ne peux pas faire, Dieu va le faire. Que tu doutes! Quand Juge a dit ça, le verset 14 à 15, parle des générations avec une salutation énorme. Dieu l'appelle, l'Éternel est avec toi. Voyez les héros. Je viens te connaître. Qui voyait les héros? Moi, un pauvre type. Je suis né dans une famille la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et je suis le plus petit de ma famille. Toi, tu m'appelles voyez les héros. Ce que tu ne l'es pas, tu le deviens lorsque tu le déclares. Et je vais déclarer ce soir, j'ai envoyé un héros au nom de Jésus. Enlève la crédulité. Aussitôt il s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. La parole est libérée. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire. Je me rappelle, en 2023, 2024, j'étais à tête maintenant à l'extérieur de tout. On organise une grande campagne de concession. La dernière semaine ici a fêté sur mon coup. Une femme qui a vu des croîtes. Elle ne prie pas avec la partie de tout. Une femme, il y a l'église, il y a des affaires. Mais comme la campagne s'est universelle, elle bat aussi plus. Elle veut le premier jour de la campagne. Elle plus la campagne. On a prêché le premier jour. Deuxième jour, elle était encore là. Troisième jour, à la fin de la campagne, comme tu vois, elle m'a dit quelque part, elle va être plouée. Il dit qu'on peut la campagne pendant 4 jours. Elle est venue avec son enfant qui est tenté de conduire sa mère. Elle me prise à 22 heures. Fatigué j'étais. Il y a papa, elle dit, quel problème? La femme pleurait. La femme était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Elle a écouté là. Parce que le thème de la campagne, c'était le temps de la consolation. Alors cette femme a dit, est-ce que Dieu aussi peut me consoler? C'est la question qu'elle me pose. Pas parce que nous avons appelé la bombe à quelqu'un du monde. Et Seigneur, pourquoi tu nous exposes, Seigneur? J'ai demandé à son enfant, vous priez dans quelle église? L'enfant m'a dit, moi je ne prie pas. C'est le moment qui prie à l'église, là c'est sa fille. Il dit, Seigneur, c'est pour ça que tu as permis que je comprenne voir la main. Pour que bande qui a un gars qui semble ne pas croire les manques. Je lui ai dit, écoute, c'est la Jésus, prie pour elle. Avant de s'arrêter là, je lui ai donné le texte, Luc chapitre 3, verset 35. Le texte, je l'ai exhorté en 2 minutes. Je dis, mon faut calme. Je dis, nous allons prier. Je lui ai posé une question. Maman, est-ce que tu crois si nous prions maintenant que et que ma campagne passe? Ton Dieu est capable. La musique, ça croit bien. Elle m'a dit, papa, je crois. Ça me donne la force. Pendant que je priais, je sais pas, c'est 10 minutes ou 15 minutes. Elle a fait soupir, elle est tombée. Je priais, mais mal, ça me semble là. Elle est restée allongée, couchée, pendant 5 minutes. Après, elle mettait la main. Les choses sont ok, nous allons voir, nous connaissons. L'enfant me pose la question, papa, c'est fini. Je dis, oui, c'est fini. L'enfant ne croyait pas. Mais ma mère m'avait dit, papa, je crois que tu peux prier. Elle me connaît une chose. Félicitations. Samedi, c'était le samedi. Dimanche, à clôture et à campagne. Je prêche. Pendant que je prêche, on a prié ce petit, elle est venue à la campagne avec ses croîtes. La maladie était toujours là, mais elle avait donné déjà sa vie et sa foi en Dieu. Elle avait livré la foi. Le dimanche, après la campagne, on était vraiment fatigués. Maman Baptiste était là. Dans ce moment, je pouvais soutenir le premier jour, le dernier jour de la campagne. Et puis, tu me disais, dimanche, pendant que je rentre pour dormir, c'est elle qui est avec toute ta famille. Quoi est disparu? Et elle est sortie. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, la Bible est claire. Tout est possible à celui qui croit.
ensemble. Même un païen a présenté. Jean chapitre 19, le verset 7. Le Christ est arrêté. Il monte à Golgotha. Par le voisin, il peut enseigner. Pilate le fait sortir. Il fait une déclaration prophétique qu'il ignore lui-même. Il y a le autres. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Mais lequel montre qui est capable. Or Pilate est en train de présenter Jésus comme étant l'homme qui est capable de guérir les maladies. Comme l'homme qui est capable de donner la victoire. Quand tu te dis tu n'as personne, il y a Jésus qui est à tes côtés. Mais il est comme ça. Oh, il est de prison. Il est comme ça. Pasteur, qui cherches-tu? Jésus est là. Le pasteur peut être absent aujourd'hui. Il peut être absent pendant un mois. Le pasteur peut même aller en congé. Papa Lazare avait dit qu'il a congé un mois. Mais Jésus n'est pas en congé. La Bible dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est là, même dans le malheur, il est là. Même dans la foule de sa tente, il était descendu dans tes épreuves. Le maître est là. Fais-nous confiance. Dans la fosse là, Daniel a expérimenté. Et là, le truc de Judas est descendu. Pourquoi tu trembles? Tu dois croire. Marie a dit à Élisabeth, Luc 1,45, heureuse. Pendant que Marie a salué Élisabeth, j'aime ça, elle va saluer sa cousine. Moi, Élisabeth, l'autre qui vous mon l'enfant a tressé de joie. 2, il fut rempli du Saint-Esprit. Et Marie dit, Marie fait une déclaration merveilleuse. Il prie, elle dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur verront leur accomplissement. J'aimerais dire à quelqu'un les choses que tu t'avais dit, même si ça tarde, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Même si ça tarde, cela s'accomplira au nom de Jésus. L'incrédulité peut te pousser à chercher querelle auprès des autorités de Dieu que Dieu a placées sur ta vie. Quand tu es crédule, tu vas me dire, ah, du ciel, on peut, ah, quoi? Et tu vas faire ça là. Et sur 17, verset 2, le peuple cherche à querelle à Moïse. Au lieu de la passion de Nzambe, ils ont voulu tuer Moïse. Parce que vous m'avez contre. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es chrétien, tu ne crois plus? Pendant qu'on presse la parole, tu attends autre chose. C'est la parole qui déclenche les miracles. C'est la parole de Dieu. Lorsque nous serrons la parole dans nos cœurs, j'aime la parole. J'aime la parole. Je peux passer toute la journée à lire la parole de Dieu. Jésus m'a dit ça. Mes nombres sont ici. Qui était là, qui est là, qui avait le mot habitat comme ça. Même lorsqu'on prêche là, tu viens chaque lundi. Sans te poser la question, lundi passé dans l'oreille qui me décide. Quand le diable veut combattre la destinée d'une personne, il ne veut pas menacer ton mariage. Il ne menace même pas tes enfants. Le diable menace ta vie de prière. Il a soif de méditer la parole de Dieu. Luc chapitre 8. C'est l'un des pires versets de la Bible qui me fait peur. Luc chapitre 8, verset 12. C'est par un verset qui peut le ça me Boma. Boma! Luc 8, 12. La Bible dit, puis le diable vient, il enlève de leur cœur la parole de peur, qui ne croit, 2, et qui ne sont sauvés. Donc Satan nous a, si tu crois la parole de Dieu, si chaque année, il dit, maman, tu auras la foi, tu seras sauvé. Le salut qu'on parle ici, c'est le salut immédiat. Donc ce qui donne seulement besoin. Donc le diable sait que si tu vas croire dans ma bien ensemble, mais il déclenche une miracle. Alors elle sera une vie de prière. Il enlève la parole. C'est le diable qui enlève la parole de ton cœur. Quand tu as l'incrédulité, crois. Le jour où tu vas livrer ta vie, crois. Tu verras le miracle de Dieu. Tu vas saisir ton miracle. Le fait que tu crois, Dieu a dit tu vas voyager. Tu te poses la question par quel moyen? Ne sais par quel moyen. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire seulement. Pour finir la faire la case de symbole. Nous avons besoin qu'il faut continuer à tout seulement de la prière. Parce que je n'ai jamais vu ce Dieu la mentira. Dieu n'a jamais menti. Nous avons que vous l'avez. Mais moi, il y a
Le désert peut être le célibat. Le désert peut être le chômage. Le désert peut être tes enfants. Papa, si Dieu va, ça peut être un désert. Mais sache que dans le désert, il y a le Dieu de Caleb qui est là. Dans le désert, il y a un Dieu qui est là, qui est capable de dire à Moïse, Caleb va rentrer dans la terre promise. Et le jour que Caleb est rentré, pendant que Josué est en train de partager le pays, Caleb rappelle à Josué, j'étais encore jeune lorsque Dieu me parlait. Je suis maintenant vieux, 85 ans. Donne-moi ma part d'héritage. Il réclame parce que Dieu l'avait dit, même étant que vieux, tu vas recevoir ta récompense. Je libère la récompense de quelqu'un ce soir. Je libère quelqu'un qui sera récompensé au nom de Jésus. Récompensé. Non par les hommes. Ne cherche pas la récompense des hommes. Parce que l'homme peut te récompenser aujourd'hui, Dieu le critique. Il y a des récompenses que vous pouvez passer des séries. Et quand Dieu récompense, c'est sincère entre toi et Dieu. Toi qui vous présentez, comment, avec tristesse et joie, c'est quel mot se mélanger. La tristesse et la joie, je vais dire à quelqu'un, enlève les doutes. Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois seulement. Quel que soit le temps, quel que soit le combat, quand tu libères ta foi, quand tu libères seulement ta foi, la gloire de Dieu est manifestée. Sarah, avec 90 ans, moi, les élevés, mais qu'est-ce qui a fait que Sarah tremble à moi? C'est Hébreux chapitre 11, le verset 11. La Bible déclare, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut redoutable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle avait cru à la fidélité. Elle avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que tu crois à sa fidélité? Si tu crois, tu verras ce que tu vas faire. Moi, je me rappelle, le 21 juin 2010, je me suis accident dans le train. Voilà, Yaga. J'étais mort. Il est 21h, à 2h. Je suis à l'hôpital assisté, je vous avoue, mon gars. Je me dis des choses. Et je sais ce qu'il m'a dit. Je n'ai même pas encore accompli le 30%. Et je le fais confiance. Il m'a dit qu'il n'a pas place de Dama. Quand je vois des obstacles, des combats, ça me pousse encore de croire à ce que Dieu a dit. Parce que celui qui a appelé à l'école destinée, il va mettre ton battu. Celui qui a appelé à l'école destinée, même ta famille, parce que moi, ils s'en laissent, mais la vie est là, il te fera, il est là, alléluia. Laisse le Dieu te combattre, mais toi crois. À nous aller s'aimer, parce que le complot, avec ta communauté qui est seule, la complètement, ça fait rien. Crois seulement. Dieu est capable de permettre à ta communauté d'accompagner pour comme ma chef quelque part. Il va le faire. Je libère ce soir.
voyager en Europe sans passeport. Ne peut même pas voyager pour avoir le passeport. Voilà pourquoi Mingi, au début quand on voyage, passeport difficulté. Nombreux sont ici, depuis que c'est un passeport, 2 ans, 3 ans, ça ne sort pas. Je libère l'onction de ton passeport ce soir. Au nom de Jésus. La foi est un passeport. Pourquoi? C'est toi qui vas avoir le passeport. L'ambassade va mettre quoi? Le visa. Tant que tu n'as pas de passeport, comment peut te donner le visa? Voilà pourquoi le visa de Dieu est déjà là, disponible. Mais c'est toi qui manques le passeport. Le passeport, c'est la foi. La foi est un passeport qui permet à Dieu d'agir dans la vie d'un croyant en lui donnant sa joie. Oh, lorsque tu as le passeport de Dieu, regarde, en lui donnant sa joie, 2, sa paix, 3, la force. Je donne la joie. C'est-à-dire, même quand tu n'as rien à manger, tu es toujours joyeux. C'est-à-dire, tu ne donnes pas l'accès à l'ennemi. Mais tant que tu es foutu là, tu as des armes à vie. Tu es toujours avec les. Tu es toujours joyeux. Tu es toujours joyeux. Tu chantes. Voilà. Et comment développer sa foi? Comment le chrétien, qu'est-ce que le chrétien peut faire pour développer sa foi? La foi grandit, parce que la foi ne peut être statique. La foi doit grandir. La foi grandit par l'écoute de la parole de Dieu et la méditation aide à son développement. Donc lorsque nous écoutons la parole, notre foi grandit. Qui vient de notre coup là. Voilà pourquoi. Et la méditation de la parole de Dieu nous pousse maintenant à développer la foi. 2. Croire et s'attendre à recevoir. Croire et s'attendre. Tu crois, tu attends quelque chose. Il est essentiel de croire que ce que l'on demande en priant sera reçu et de se concentrer sur le résultat escompté plutôt sur le problème. Ce qu'on demande à Dieu, nous allons le recevoir. Voilà pendant Actes chapitre 14, verset 8 à 9, Paul est en train de prêcher un homme paralysé. Paralysé. Il était là, il écoutait Paul prêcher. Mais la Bible déclare que cet homme commençait à avoir la foi pratiquée. Chaque lundi, quand tu viens, tu as la foi pour recevoir. Chaque lundi, tu es là, tu ne manques jamais. Fidèle au poste. Place de quelqu'un, c'est normal. Tu es fidèle à ce culte. Mais est-ce que tu libères ta foi? Paul prêche. Beaucoup de gens l'écoutent. Mais un homme qui libère sa foi pratiquée. La foi pour recevoir. Quand Paul a compris le Saint-Esprit connaît Paul à cet homme. Et Paul dit, puisque j'ai la foi pour recevoir, je t'ordonne maintenant, lève-toi et marche. Je vais dire à quelqu'un ce soir, celui qui est venu avec sa foi, je ne sais pas mon problème qu'il est en train de passer. Moi, je vais rester ordonné. La foi que je vais activer maintenant là, je t'ordonne au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, va travailler. Marche-toi, lève-toi, va te marier. Lève-toi, sois guéri. Lève-toi, reçois. Lève-toi, reçois. Lève-toi, reçois. Lève-toi, reçois. Au nom de Jésus. Lève-toi, reçois. Big and Zambi. Nakoklaya. N7 Nakokwa. Pourquoi on a motivé? Pourquoi on a tata? Je finis par ce témoignage d'une famille, d'un couple qui a souffert. Qui a souffert par manque de foi. Parce qu'il y a comment que la montre. Cette soeur avait une difficulté pour concevoir plutôt. Difficulté sur difficulté. Et vous savez que c'est un niveau quelqu'un met en place qu'il faut. Alors, vous savez, tu vas me marquer, quand quelqu'un faut monter qui va commencer à dire, c'est pas mauvais, c'est normal. Et elle me connaît vraiment, c'est que c'est là, on est sur le massage. Je vous mets 2 mois, un mois, 2e mois, dans le massage. Très simple. Pour que vous m'avez besoin de porte. Il faut regarder, vous avez l'action. Stéphane, pourquoi vous coulez mon cas? Faites attention. Je ne suis pas contre le prophète. Quand ça m'arrive, je peux prophétiser. Mais quand la Bible parle de prophétie, la Bible dit examinez les prophéties. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Donc, dans la prophétie, maman vient payer les voix là, maman vient payer les ailes qui voient. Mais quand la Bible parle de la parole, écoutons ce que la Bible dit. Toute écriture, alléluia, est inspirée de Dieu. Et il dit pour enseigner, pour corriger. Donc, la parole de Dieu, c'est la
Lorsque vous savez pour qui vous filmez, il faut que vous suivez moi les mots. Moi, j'avais son gré tout là, mais c'est café. Mais c'est comme jamais. Mais c'est forage jamais. Mais c'est ne bouge jamais. Mais c'est qui parle comme moi. La vie là, il est mon nom avec qui c'est qui parle comme ça là. Mais mais c'est il a encore moi au moins 5 litres. 2500. J'ai dit mon gars, il est la vie là. Par jour, on va faire sur moi 15 litres, 7500. La tenue, pas qu'elle va avoir mon moyen. Pas que vous t'inquiétez. Non, je vais faire. Hein? Tu vas voir quelqu'un qui promet. Il y a l'amour de l'Église. Oh, je vais faire. Quand tu seras au carrière là, tu n'arrives plus à faire. Moi, c'est qui me quitte. Je vais faire. Sous 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, c'est chez la seconde. Bon, vous ne soyez pas qu'elle me manifeste pas comme ça. L'ayez de faire de la soupe. Un jour, cette sœur, elle est veillée à la prière. Elle écoutait un homme de Dieu prêcher. L'homme de Dieu prêchait. Tel qu'il prêchait ce jour-là, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, le verset 4. La sœur était là, assise dans le temple. Elle écoutait l'homme de Dieu prêcher. L'homme de Dieu a développé. Elle me développé. Et la sœur a commencé à croire. Donc il n'a pas que l'homme avec 14 ans. Il dit qu'il a pu se souper masque. Mais pourquoi moi, les mazemba me disent que c'est moi les voix. Mais là, on me dit que le juste vivra par la foi. Donc mon enfant dans mon ventre, puis aussi peut vivre par la foi. Non, moi, ça fait. La carte sécheresse. Vous dites que mon bon goyen là, pas côté le fou, quand j'ai au moins 4 mètres et quelques mètres dans la masse. Puis, ben, la maman, quand il a plus de temps, elle est à la maison, elle a 20 kilos. Elle lui dit, moi, là, il y a une bouteille de maison. Il y a un fossé, il y a un arbre, il y a un arbre. On m'a dit, il y a une noyade. Elle m'a laissé. On m'a fait à 23 heures, elle arrivait plus sec de masse. Et elle me fait le bac, elle me dit, moi, c'est ça. Moi, c'est mon collègue, c'est la maman, elle est là. Moi, je peux vous l'élever. Moi, je maman, c'est là où on m'a dit, moi, c'est pas ça, attention. Moi, j'ai besoin de mon fils, attention. Même le mari croit qu'il faut masser ici là. Moi, je peux vous l'élever. Moi, je suis dans la bac, j'étais au temple. L'homme de Dieu a prêché. Il a dit, mon juste dit ma parole, la foi. Donc, c'est quoi la masse, donne-moi l'eau. Parce que le mari, moi, je ne peux pas comme masse, c'est que ça n'a pas poussé. Il y a forage. Il y a le paquet de noyau. Parce que c'est tremblé comme un quai de fois. Il y a le paquet de téléphone pour que ça m'envoie pas. Il y a quai. Mais quoi, mais beaucoup sont membres. Quel problème? Moi, il y a des choses là qui disent, maintenant, c'est 4 mois, c'est une demande de ici. Oui, pas pour ça, papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y a des gens qui ont fait un forage. Donc, ça veut passer. On va sur le temps, entre Yann et moi, même voir ce qu'il y a. Maman, elle est plus comme on dit là. Donc, la maman, il y a moi, les quitte quoi, dans ce long TV. Là, la vie. Là, la boum. Quel tout ton pied. Ça veut quand tu la foi en Dieu qui devient possible. Dans la famille, tout le monde peut se paniquer, toi, je gagne. La foi nous donne l'assurance. Mais pour la calme. Dans la barque, le disciple était paniqué, mais Jésus était calme. Même barque, mais deux réactions différentes. La même barque, masque au quota. De l'autre côté, les disciples se paniquent. Mais Jésus-Christ dort. Je vais dire à quelqu'un, reste calme. Par la terre. D'autres n'ont pas dit par la terre. Par la terre. Voilà. Il nous fait qui donc vous marquez plus par la terre. Par la terre. Non, ça va marquer depuis. Par la terre. Voilà, Dieu calme. La situation maman ne vous a coupé. Elle est catholique, je vais 5 heures, vous coupez les hommes, 5 heures. Moi, je suis pas le derrière. Mais nous, on masse, moi, avec cette chose-là, c'est que dans ma 5 ans, je ne ferai pas des jours. Ça, c'est la prison. Que le bébé nous tape. Parce que nous sommes concentrés, qu'il veut être normal. Même le normal, c'est forage. Pendant tout le mois, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Même le normal, c'est forage délicat. Peut-être une mascara, ça doit être des jours. À chaque fois, je ça plus soit tu vas mourir dans cet état-là. Je vais te dire ce soir, tu ne mourras pas dans cet état.
en plein culte. Maman qui a coupé le coup là. T'as quelque chose que tu as besoin de même parce que maman qui m'a mis le fou. Yani tunayo tunapilisiwa kwenye basi bongo. Yani tunaleta bongo na kusimama derrière. Mais depuis que chaque jour, vous n'avez pas qu'à passer à forage. Je suis en bonne santé. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Ne crois pas pour se battre sur ce légué. Crois à ce que Dieu te dit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Ne t'inquiète pas. Il s'appelle retarder ta vie.